Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous l'aurez remarqué, je ne suis pas dans l'ENIAC, mais je vous explique tout ça après l'intro. A tout de suite. Alors on se retrouve ensemble aujourd'hui pour une vidéo, ça faisait longtemps que j'avais pas publié. Je ne suis pas dans l'ENIAC, je suis dans une Skoda, mais dans une Skoda Fabia. Et pourquoi je suis dans une Skoda Fabia? C'est tout simplement que l'ENIAC est au garage. En effet, à l'origine, j'avais pris un rendez-vous parce que j'ai eu un souci. Je vais vous mettre les photos en incrustation. J'ai eu un souci de défaut qui me disait que le groupe motopropulseur ne fonctionnait pas correctement et qu'il fallait que j'aille voir le garage. Donc c'était il y a 2 semaines, donc bon, un bug parmi d'autres, je serais tenté de dire. Ce défaut a disparu dans la journée. Mais il s'avère que depuis j'ai reçu un message disant que enfin la mise à jour, la grosse mise à jour ME3 était disponible pour mon véhicule. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'avais rendez-vous hier pour diagnostiquer le véhicule. Et en fait, il s'avère que le rendez-vous, en plus du diagnostic, s'est transformé en rendez-vous grosse mise à jour ME3 avec application de tous les rappels, parce que je vais vous détailler tout ça en rentrant du garage. Mais en fait, il ne s'agit pas que d'une simple mise à jour, il y a un rappel de pas mal de choses suivant la version de votre véhicule. Donc on parlera de ça sur le retour. Là pour l'instant, je vais au garage avec cette magnifique Fabia 1 litre MPI 80 chevaux pour récupérer l'ENIAC et puis voir tout ce qui a été fait dessus et vous faire un premier retour suite à la récupération de l'ENIAC. En parallèle, à la fin de vidéo, je vous ferai un petit récap de ma conso d'été. Puisque depuis le début de l'été, je vous ai pas fait de vidéo et vous allez voir que la conso a pas mal baissé l'été par rapport à la période hivernale. Et également un petit récap des différents bugs que j'ai rencontrés depuis ma dernière publication. J'en ai rencontré quelques-uns. Allez, on se retrouve à tout de suite dans l'ENIAC. On se retrouve ensemble à bord de l'ENIAC. Grosse mise à jour effectuée. Donc, je viens de le récupérer. On va regarder ensemble dans les menus. Donc il faut savoir qu'en fait quand vous bénéficiez de la mise à jour ME3, donc la toute dernière mise à jour, et bien ça réinitialise complètement le système. En fait, dans la procédure, ils font une réinit complète du système. Ça inclut une déconnexion de Skoda Connect. Donc à partir de ce moment là, vous n'avez plus accès à Skoda Connect sur votre appli. Vous allez être obligé de réenregistrer votre véhicule dans votre compte Skoda Connect. Donc à l'heure actuelle, il est complètement déconnecté de mon application. Alors je suis en train de rechercher où c'était parce que je suis perdu dans les menus. Information système. Donc voilà, on est sur la ID Software 3.0, logiciel 0333. Donc je vais vous mettre en incrustation les versions qu'il y avait avant, mais la version d'ici c'est 3.0, matériel H20 et logiciel 0333. Donc grosse mise à jour effectuée. Faut savoir que ce qu'ils m'ont dit, c'est que dans le panel de correctifs et de mise à jour qui a été effectué, il y a également le remplacement de la batterie 12 volts qui est effectué en rappel préventif. Donc je n'en sais pas plus, je sais juste que la batterie 12 volts a également été remplacée. Donc grosse mise à jour, j'essaierai de vous donner ce que je vois une fois que j'aurai réussi à tout reparamétrer comme j'avais avant, parce que là je suis dans l'incapacité de vous dire ce qui aurait pu changer vu que tout a été remis en configuration d'origine. J'ai plus mes menus comme j'avais avant. La seule chose que je vois au premier coup d'œil, c'est qu'on a le pourcentage de batterie d'afficher sur le petit écran 5 pouces à côté de la batterie. Donc ça c'est la nouveauté, en plus du kilomètre on a le pourcentage en temps réel, plutôt pratique. Donc on est reparti de la concession. Je voulais voir également avec vous les dernières news depuis ma précédente vidéo. Donc que sont la conso estivale et les derniers bugs que j'ai pu rencontrer avec l'ENIAC. Donc la conso estivale, je ne sais pas si vous vous rappelez de ma conso en hiver qui était de 16,5 kWh de moyenne ODB, donnée par l'ODB de l'ENIAC, donc l'ordinateur de bord. Ça c'était pendant la période hivernale, on va dire de décembre à mars-avril, pendant les températures assez froides. Et puis faut savoir que le système qui donne
les informations long terme, bah, j'ai découvert qu'il se remettait à zéro tout seul au bout de 10 000 km. C'est-à-dire que quand vous atteignez ici sur le long terme 10 000 km, ça repart à zéro, en tout cas dans la version logicielle précédente. Donc en fait, sans que je m'en aperçoive, ça s'était remis tout seul à zéro. Et donc début d'été, bon c'était bien tombé, courant mai, ou courant juin peut-être plutôt même, ça s'est remis à zéro sur le système de calcul long terme. Et donc ça m'a permis d'avoir pour la période estivale ma consommation. Et donc ce que je peux vous dire, c'est que personnellement avec l'ENIAC, entre la période hivernale et la période estivale, j'ai une différence de conso d'environ 3,5 kWh au 100. C'est-à-dire que l'hiver, je consomme 16,5 kWh pour 100 km. L'été, je suis globalement à 13 kWh. Sachant que pour rien vous cacher, cet été, j'ai eu une conduite un petit peu plus sportive ou vive que l'hiver dernier. Donc je pense qu'on peut, sans trop de problèmes, atteindre les moins de 13 kWh au 100 en consommation estivale. Alors attention, c'est une consommation par rapport à mon type de trajet, c'est-à-dire que moi, comme vous le savez si vous suivez mes vidéos, je fais pas mal de périurbains, trajets quotidiens, donc route A80, un peu de 4 voies, de la ville, et je ne fais pas du tout d'autoroute. Donc cette conso prend en compte le fait que je ne fais quasiment pas d'autoroute. Forcément, si vous faites beaucoup d'autoroute, vous n'aurez pas du tout la même consommation. Donc ça, c'est à prendre en ligne de compte, mais voilà ce qu'on peut espérer atteindre avec l'ENIAC, qui est tout de même une belle bête de 2 tonnes 100. Donc ça, c'est pour l'aspect conso. Donc toujours très content de la conso du véhicule, que ce soit en été ou en hiver, et pour mon usage à moi. Je voulais aussi revenir sur les bugs que j'ai rencontrés pendant la période où je n'ai pas publié, c'est-à-dire cet été, j'ai rencontré de nouvelles blagues, de nouveaux bugs que je n'avais pas forcément eu précédemment. Et ces bugs sont notamment une fois où j'ai eu un gros problème de son. Donc c'est un problème connu de la version précédente avant la V3, où je n'avais plus du tout de son, mais alors plus rien. Et j'ai eu aussi une autre fois où j'avais du son normal, sauf pour la partie radio, où dès que je mettais le son, c'est comme si tout était balancé sur un seul des haut-parleurs de la voiture, alors que les réglages de la voiture étaient standards pour envoyer sur tous les haut-parleurs, à l'avant, à l'arrière, à gauche, à droite. Donc à chaque fois, ce type de problème, ça a duré pendant le temps d'un trajet. Et puis quand je suis sorti de la voiture, je l'ai verrouillé, je suis revenu le lendemain ou quelques heures plus tard, le problème avait disparu, comme souvent avec l'ENIAC. L'autre souci que j'ai pu avoir, un peu plus inquiétant, c'est un problème de message d'erreur au démarrage, où il vous dit que le groupe motopropulseur ne fonctionne pas correctement, qu'il faut contacter votre garage. Alors là, bon, pour le coup, vous vous dites mince, est-ce que je vais arriver à destination? Donc ça m'est arrivé sur un trajet travail. Donc je pars le matin, message d'erreur. Bon, le véhicule en soi fonctionne correctement. Je n'ai vu aucun défaut du véhicule à ce moment-là. Et j'ai essayé de descendre, reverrouiller, de réinitialiser le système comme d'hab. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est dispo sur les forums. Et toutes les actions n'avaient aucun effet. À chaque fois, le message d'erreur restait en place. Donc j'ai fait ma journée de travail standard et le soir, quand j'ai repris la voiture, le message avait disparu. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait rien. Sûrement encore un bug d'un capteur ou autre, ou un bug logiciel. Bref, message disparu. Et c'est en l'occurrence ce problème qui m'avait fait prendre un rendez-vous chez Skoda pour hier, et c'est pour ça que j'avais déposé l'ENIAC. Je vais revenir sur ce point. Et l'autre bug enfin que j'ai eu pendant cette période estivale, c'est écran noir total sur l'écran d'infodivertissement. Alors quand je dis écran noir, c'est pas de démarrage du tout, hein, pas d'écran de démarrage, il reste comme s'il n'était pas alimenté. Donc pareil, tentative de remise à zéro, les diverses actions qu'on peut faire sans effet. Et là par contre, gros inconvénient, parce que ça n'a pas eu l'effet que écran noir, ça a eu l'effet que plusieurs systèmes ne fonctionnaient pas. C'est-à-dire pendant que j'avais cet écran noir, j'avais également la caméra du véhicule qui ne fonctionnait pas, parce que je pouvais voir qu'au niveau du système front assist et autres, il n'était plus capable de détecter le type de véhicule qui était devant moi, et il ne lisait plus les panneaux. Donc ça ne fonctionnait pas.
Je n'avais de mémoire plus de sonde clignotant non plus. Donc j'avais quelques éléments comme ça un peu inquiétants qui ne fonctionnaient pas. Alors le véhicule était tout à fait en capacité de rouler. Toutes les fonctions on va dire de sécurité ou nécessaires étaient là. Donc éclairage, frein, tous les éléments de conduite on va dire d'un véhicule non assisté étaient présents. Mais j'avais comme ça certains éléments qui, eux, ne fonctionnaient plus. Donc assez inquiétant. Et c'est pareil, ça a duré une journée, c'est-à-dire que ça a duré le temps d'un trajet le matin. J'ai laissé le véhicule, le soir je l'ai repris, ça a refonctionné. Donc pas d'explication non plus. Donc voilà, ce sont les 3 gros soucis que j'ai rencontrés depuis mes dernières vidéos. Et donc notamment le souci du groupe motopropulseur, c'est ce qui m'avait emmené à prendre le rendez-vous chez Skoda. Et figurez-vous que 2 semaines avant le rendez-vous, donc je l'appelle pour prendre rendez-vous, il y a 2 semaines de délai pour le garage, et entre deux, je reçois le mail de Skoda qui me dit la nouvelle mise à jour, la nouvelle version logicielle est disponible pour votre véhicule. Donc ce qui s'est très bien tombé, puisqu'au final j'ai déposé le véhicule hier, ils avaient la mise à jour, ils l'avaient déjà faite sur d'autres Enyaq. Et du coup, ils ont gardé le véhicule 2 jours parce qu'il faut savoir que le process de mise à jour est très long. Ça prend plusieurs heures. Donc moi, ils m'ont remonté que globalement, ça prenait presque une journée pour effectuer le process de mise à jour chez Skoda. Donc sachant que le process de mise à jour, c'est pas juste la mise à jour logicielle. Ils effectuent plusieurs actions de rappel en même temps qui sont identifiées pour les différents véhicules. Donc moi, c'est un Enyaq de juin 2021. Il y avait notamment le changement de la batterie 12 volts qui était prévu pendant ce processus. Mais il n'y avait pas que ça, hein. Ils ont mis à jour d'autres systèmes, ils ont mis à jour, bon, je pense que ça c'est assez standard, mais le manuel utilisateur intégré a été mis à jour. Ils font, alors si vous souhaitez conserver des données de votre Enyaq, des données d'information ou choses comme ça, et que vous allez faire la mise à jour ME3, prenez des notes ou prenez des photos. Parce que lors de la mise à jour ME3, ils font un reset complet du système. Donc là, moi, il est revenu en confusine, comme quand je l'ai récupéré au premier jour. Je suis un petit peu dégoûté parce qu'il y a certaines infos que je n'avais pas récupérées. Mais c'est comme ça. Donc notamment ma conso que j'ai pas en photo, ma conso estivale que j'ai pas en photo pour vous montrer. Mais c'est comme ça. Alors je m'aperçois déjà que là, il y a une mise à jour, mais j'ai un petit truc sur l'écran là, avec la petite planète et une croix rouge. Bon. J'espère que c'est pas encore un bug ou un problème, on verra. Donc je vais voir ça. Dans tous les cas, de mon côté, je vais pas manquer de vous faire une autre vidéo d'update pour essayer de vous lister tout ce qu'apporte cette mise à jour d'un point de vue utilisateur, hein, pas d'un point de vue correction de bugs, parce que j'ose espérer que cette ME3, donc cette version 3 du logiciel, va corriger une très grande majorité des problèmes rencontrés. En tout cas, elle apporte aussi la mise à jour over the air, donc OTA, ce qui permet notamment à Skoda de pousser des mises à jour logicielles sans avoir à passer la concession. Et ça, c'est quelque chose de non négligeable. Parce que là, typiquement, pour cette mise à jour, j'ai dû laisser le véhicule 2 jours sur place. Donc moi, ça allait que ça me posait pas de soucis. Mais bon, c'est quand même, en 2022, dommage de devoir laisser un véhicule 2 jours pour faire effectuer principalement une mise à jour logicielle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis heureux de vous retrouver sur YouTube. Je vais pas forcément vous faire des vidéos périodiques comme je faisais avant. J'ai un peu moins de temps en ce moment. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez pas de sortie de vidéo. J'essaierai de vous faire des vidéos de manière pas trop éloignée, mais ne vous attendez pas à des vidéos toutes les 2 ou 3 semaines. Comme j'ai pu faire à un moment donné. S'il y a des nouveautés, je manquerai pas de vous faire une vidéo. Si j'ai des nouveaux problèmes, je n'y manquerai pas non plus. Et je garde sous le coude les sujets dont certains d'entre vous m'ont parlé pour des prochaines vidéos. Je ne vous oublie pas. Malheureusement, j'ai un peu moins de temps en ce moment qu'en début d'année. Mais sachez que je vais continuer à publier des vidéos. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite à tous une bonne rentrée. Et j'espère que tout va bien pour vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bisous!